stole at you like a cannibal. Maybe it's chemical, but I wanna keep you like a fucking collectible. How I way she moves is incredible. The glamorous spectacle, I know it's terrible, 'cause I used to watch the world burn. Lately I'm watching her, I can't stop watching. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter Forrest Gump. Forrest Gump, c'est un cheval que j'ai retouché récemment et qui m'a demandé de le retoucher récemment. En fait, pour la petite histoire, je l'avais créé en 2020. Je n'ai plus la date exacte, mais Forrest Gump, c'est un cheval qui était arrivé à moi à un moment donné de ma vie où j'avais envie justement de mettre en place les choses, où je sentais cet appel à l'intérieur de moi qui me poussait à suivre mon chemin tout en étant complètement perdue à l'époque parce que je ne savais pas vraiment quelle direction prendre. Je sentais que ça bougeait, je sentais qu'il fallait que je mette en place certaines choses, mais je ne savais pas quoi. Et en fait, j'ai été inspirée par une phrase de Forrest Gump, le film. La phrase, je l'ai écrite juste au-dessus parce que je la connais pas par cœur, c'est « Je courais toujours partout, mais je ne pensais pas pour autant que ça allait me mener quelque part ». Et en effet, à cette époque-là, je courais partout. Je courais partout dans tous les sens, je courais toujours en fait, j'avais toujours l'impression de courir à chaque fois, de toujours être dans le speed, de toujours vouloir faire plein de choses en même temps et d'être complètement perdue. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça allait me mener quelque part. Comme la phrase le dit dans ce film, je vous la répète, je courais toujours partout, mais je ne pensais pas pour autant que ça allait me mener quelque part. Et en effet, lorsque j'ai pris certaines décisions à l'époque, je ne pensais pas que j'en arriverais là aujourd'hui. Alors oui, certes, c'est pas encore complet, c'est pas encore terminé, c'est en cours, que les choses pour moi sont en cours. Mais il s'avère que quand je suis rentrée dans mon atelier ici, là où je suis actuellement, mon tableau de Forrest Gump était posé contre ma table qui est derrière moi. Voilà, je vais pas vous montrer le cheval tout de suite. Mais il était posé et je n'avais aucun souvenir de l'avoir mis là. Je me suis dit mais pourquoi il est là, c'est bizarre, pourquoi il n'est pas rangé celui-ci. Et voilà, chose étant, j'ai pris le tableau et je me suis mise à pleurer devant. Donc d'abord j'ai pensé que j'étais triste parce qu'il n'avait pas trouvé son âme humaine depuis tout le temps. Et ensuite j'ai eu envie de faire un câlin à mon tableau. Donc je l'ai enlacé dans mes bras, je l'ai pris très fort contre moi. Et là j'ai entendu son appel. Son appel dans lequel il me disait « Fais un changement sur moi, change mon fond, mets-moi une nouvelle énergie, parce que les choses ont changé aujourd'hui et tu dois changer avec moi. » Et du coup ça m'a interpellée. Au début je pensais que voilà, j'entendais des choses et que c'était moi parce que voilà, j'avais pas mal de tableaux qui avaient été également retouchés parce qu'il me l'avait demandé. Mais en fait c'était très très fort à l'intérieur de moi et les larmes sont encore coulées, enfin les larmes coulaient encore à ce moment-là. Et du coup je me suis mis contre lui et j'ai vu plein de couleurs autour de lui. Des couleurs semblables à celles qui m'avaient aspiré pour mes 2 derniers tableaux que j'ai retouchés, avec Tiger qui a changé de nom, Mantra, et un autre cheval, Caballo, le cheval noir. Et en fait, j'ai l'impression que je suis en train de trouver mon style. Donc oui, certes, ça fait des années que je peins, ça fait des années que je fais des animaux, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est en train d'émaner à l'intérieur de moi. Parce que c'est vrai que beaucoup d'artistes, on appelle ça la patte de l'artiste. Ma petite patte à moi, elle est là. Et ma patte à moi, en fait, c'est vrai qu'elle était un peu comme cette phrase. Je courais toujours partout, sans vraiment savoir que ça allait me mener quelque part. Et au final, je suis en train de découvrir mon identité à travers mon art. Donc certes, il y en a plein, j'ai fait déjà plein de choses jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que je vais travailler de plus en plus dans une énergie qui est là à l'intérieur de moi, qui pétille. Et maintenant, j'espère que cela me permettra de me faire d'autant plus connaître, de pouvoir partager cette énergie que j'ai envie de transmettre à travers mes animaux, à travers les autres créations zen que je peux faire également, à travers tout ce que je suis et tout ce que je fais. Et plus je me transforme et plus je reviens à moi, et plus je vois que mon art se transforme avec moi. Et je peux dire aujourd'hui
même si je l'ai déjà dit dans le passé, mais c'était pas encore bien ancré parce que j'avais pas envie de passer pour quelqu'un qui se vante quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout mon cas, mais je suis fière de moi, fière de ce que je suis, fière de ce que je suis capable de faire et fière de ce que j'ai réussi à accomplir jusqu'à aujourd'hui. Alors pour revenir sur Forrest Gump, cette phrase clé, je pense qu'elle va parler à beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que nous sommes beaucoup à courir toujours partout, dans tous les sens, sans vraiment savoir où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que et quand est-ce que ça s'arrêtera cette course au final. Donc notre vie est une course, sauf qu'aujourd'hui on nous demande d'arrêter de courir pour profiter de l'instant présent, pour revenir à cet instant présent. Et Forrest Gump a cette énergie-là. C'est-à-dire qu'il a couru pendant tout ce temps. Il a couru, et il va continuer de courir parce que il est figé comme ça dans le temps, dans cet élan. Et en fait, il est là pour nous transmettre justement toute cette énergie de transformation que lui a pu vivre à travers mon développement personnel à moi, mais également à travers tout ce que nous vivons au quotidien, à travers toute cette course contre la montre, toute cette course contre la vie, à vouloir coûte que coûte arriver à un but précis pour se dire « Aïe, enfin j'y suis, je peux vivre ». Sauf que non. La vie, elle est là comme elle est. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'aujourd'hui on n'est encore peut-être pas à la bonne place, peut-être pas au bon endroit avec les bonnes personnes, mais la vie, elle est là. Et la vie, il faut la vivre maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Je vous dis ça parce que c'est des leçons que moi j'acquiers au quotidien, des choses sur lesquelles je travaille, à revenir dans l'instant présent et à se dire que, ok, peut-être que c'est pas encore là, ce que je souhaite, ce que je rêve au fond de moi. Peut-être qu'aujourd'hui je suis pas encore à la place que j'aimerais avoir, mais je suis à cette place-là que la vie m'offre aujourd'hui. Et ben faut que j'en profite de cette place-là. Parce que demain est toujours incertain et je pense qu'il faut aussi profiter des personnes qui nous entourent à chaque seconde, parce que la vie passe trop vite. Et du jour au lendemain, les personnes peuvent disparaître. J'ai lu récemment un texte d'une personne qui m'est chère, qui a perdu un être cher. Une phrase dans laquelle elle disait « Ne vous couchez pas fâchés, ne vous couchez pas sur des rancœurs, sur des culpabilités, sur des chamailleries. Ne vous quittez pas avec les personnes que vous aimez sans dire ce que vous avez au fond de votre cœur. Ne restez pas sur des histoires du passé, ne restez pas sur tout ça parce qu'en fait, peut-être que la personne avec qui vous êtes fâché aujourd'hui sera peut-être plus là demain. Ou peut-être que vous ne serez plus là demain. Et on quitte certaines personnes avec la larme, pas larme, la larme qui coule, mais les deux en fait, larme, la pointe en fait, avec la douleur au cœur. Et on se dit mince, si j'avais su, je lui aurais dit que je l'aimais. Même si je l'avais su, j'aurais pas resté sur ces fâcheries qui servent à rien. Donc ouais, on est humain, donc forcément on s'embrouille avec des gens. Mais au final, il faut essayer de surmonter tout ça et passer au-dessus de tout ça. Je sais que c'est pas simple, mais voilà, c'est le message que je voulais transmettre à travers cette présentation de mon tableau. Donc soyez ouverts à tout et surtout soyez ouverts à la vie qui vous est proposée au moment où vous la vivez, à l'instant T. Moi, à travers cette vidéo, du coup, je vais vous présenter le final de Forrest Gump, qui est derrière moi. Donc comme vous pouvez le voir, il a beaucoup changé. Je vous ai mis, comme vous avez pu le voir au début, sa photo. Et au début, dans son action, il avait plein d'éclaboussures de couleurs, de toutes les couleurs, parce que justement, je voulais apporter du peps, je voulais apporter de la gaieté, de la joie, et je voulais apporter ce message de courez dans les couleurs, courez dans la joie, amusez-vous, rigolez, sautez, enfin, dansez. Et c'était cette énergie-là que j'avais également envie de transmettre. Mais au final, à travers cette couleur or qui est tout autour de lui, c'est le trésor qui brille à l'intérieur de vous, c'est ce que vous êtes vous à l'intérieur de vous, c'est cette clé, cette lumière qui émane de vous. Et Forrest Gump court toujours partout, sauf qu'il sait où il va aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il porte cette énergie-là. C'est un cheval blanc. Et le blanc, ça représente la pureté,
la pureté de l'âme. Donc c'est une belle âme, c'est une âme guérisseuse. Et il transporte avec lui toute cette énergie d'élan, de pureté, de purification, de libération. Il représente également la paix, il représente l'amour. Et je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo parce que c'est un peu loin. Ici, j'ai représenté la Merkaba. La Merkaba, c'est un symbole, je ne vais pas aller trop loin dans le détail parce que j'ai pas envie de perdre avec ça, mais en gros, c'est un symbole qui active les plans. Ce sont deux pyramides en 3D qui sont emboîtées, oui, l'une dans l'autre. En fait, je sais pas la mienne qui était à côté. Non, je l'ai pas. J'en ai une petite, mais je l'ai pas proche de moi, donc tant pis. Mais en gros, voilà. Et en fait, il y en a une qui tourne dans un sens et une qui tourne dans l'autre. Et quand la Merkaba est activée, donc quand la rotation se fait dans les sens inverses, c'est que le mouvement est enclenché. C'est que le chemin est enclenché, c'est que l'ouverture vers l'autre chose, vers l'autre monde, vers l'autre, vers la vie en fait que l'on désire. Enfin, c'est l'action. En fait, on passe à l'action. Voilà, j'essaie de vous simplifier l'explication, mais en gros, c'est vraiment l'action de. Ouais, on entre dans un nouveau état d'esprit, dans une nouvelle ouverture d'esprit. On passe un échelon, on gravit l'échelle, on passe sur un nouveau plan. Donc c'est vrai qu'il existe des méditations concernant la Merkaba, mais faites attention, parce que c'est quelque chose de très puissant. Moi-même, je ne l'ai pas encore fait. Pourtant, je suis vraiment attirée par ce symbole depuis un certain temps, mais je me sens pas encore prête à le faire. Pourtant, voilà, ça m'appelle énormément, et c'est pour ça que j'ai été appelée... Enfin, quand j'ai touché Forrest Gump, parce que je communique... Enfin, voilà, je suis comme ça, hein. Donc, voilà, je communique avec mes tableaux, parce qu'ils ont une âme. Et lorsque je lui ai demandé si c'était ok pour lui, s'il souhaitait d'autres touches, j'ai entendu la Merkaba. Au début, je voulais lui faire ici, sur le front, sauf que c'était pas là où il le voulait. Il voulait que ça soit discret et que ça reste sur le côté. Donc c'est pour ça qu'il est représenté en tout petit ici. Et je lui ai fait une petite fleur sur le front parce que c'est l'image que j'ai eue. Donc voilà. Il est disponible. Il appelle son âme humaine, donc peut-être que l'âme humaine pour qui il est fait est parmi vous. Et quoi qu'il en soit, sachez que je peux créer des choses qui vous appellent à vous. Je peux peindre vos animaux totems, je peux peindre vos animaux guides. Je suis appelée et je continue de travailler dans ce sens. Donc je vous remercie de fond du cœur pour tous ceux qui ont déjà adopté mes animaux. J'espère qu'ils vous apportent plein de belles choses. N'hésitez pas à partager avec moi vos photos, là où ils sont exposés chez vous. C'est toujours un plaisir pour moi. N'hésitez pas à partager les énergies qu'ils vous apportent également. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite de mes créations. Je vais bientôt partir en vacances, donc je vais un peu couper, mais je partagerai déjà plein de choses avec vous, parce que je sais quand je suis en vacances, j'aime bien partager des photos de tout ce qui m'entoure. Donc je reste bien sûr connectée, mais il faut aussi que je me déconnecte quand même un peu. C'est important, donc voilà. En attendant, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, comme toujours, et je vous dis à très vite. Merci. Namasté.